c'est toujours le frère Zoulou là dans les mystères, dans les révélations cachées la parole de l'Oba. Je rends grâce à Allah, le créateur du ciel de la terre, des cycles, les grands glorieux et redoutables. Je remercie l'Oba parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant, ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va entrer une fois de plus dans les sphères de la connaissance interdite. Car vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19.2 que le manque de science n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25.2, la gloire de l'homme est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder des choses. Néanmoins, il est dit dans Jérémie 33.3, demain, moi je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Et dans Jean 3.11, nous disons ce que nous savons et leur rend témoignage de ce qu'on a vu. Et également, dans Jean 8.32, vous connaîtrez la vérité fera de vous des hommes libres. Ici, je vais aborder un sujet particulier encore. Je vais parler de l'histoire de ce faux Jésus-Christ, dont beaucoup de personnes actuellement adorent. Il est devenu une idole pour eux, cette abomination qui n'a pas existé. Je vais le démontrer comme je l'ai déjà démontré dans une précédente vidéo. Mais ici, je vais encore le démontrer avec les versets bibliques à l'appui que ce Jésus-Christ-là n'a jamais existé. Déjà, que c'est un menteur, il oublie des choses ainsi de suite. Bon, et aussi par rapport à l'histoire, je vais donner des preuves que Jésus-Christ n'a pas existé. Parce que la récente vidéo que j'avais faite sur l'histoire démontrer que Jésus-Christ n'avait pas existé, il y a beaucoup de personnes qui avaient écrit, qui m'ont dit la vidéo était puissante, mais elle était courte. Cette fois-ci, je vais aller plus en profondeur. On va entrer dans les profondeurs. Et là, vous verrez qu'il n'y a qu'un seul enseignant dans cette réalité. Tous ceux qui veulent, qui veulent me copier, ce sont que des arrivistes. Ils ne pourront pas, ce sont que des gamins. Ils sont dépourvus de spiritualité. Donc, pour cela, tous les versets que je vais donner, vous allez vérifier. Vous allez vérifier avec certitude. Vous verrez que tout ce que je vais dire, c'est la vérité. Donc ici, on va dans Matthieu chapitre 2 au verset 1. Dans la Bible de la liturgie, il est dit ceci. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Hérode le Grand, point. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Dans la Bible Parole de vie, il est dit ceci. Jésus naît à Bethléem, en Judée, au moment où Hérode le Grand est roi. Point. Alors, des mages viennent de l'Est et arrivèrent à Jérusalem. Il y a un point ici. Donc, premièrement, comme je dis, Matthieu chapitre 2, verset 1, on vous apprend que le Jésus, là, ce Borgia, cette invention du catholicisme romain, on vous fait croire qu'il est né à Bethléem au temps d'Hérode le Grand. Et dans Bible Parole de vie, on vous dit que Jésus là était né au moment où Hérode le Grand, c'est-à-dire était roi à Jérusalem. Donc du vivant d'Hérode le Grand, on vous dit que Jésus-Christ existait, est né. Or, nulle part, aucun livre de l'histoire, aucun document n'atteste l'existence de ce Jésus-Christ à la période d'Hérode le Grand. Cela, vous voyez que c'est une supercherie. Ils ont pris l'histoire d'Hérode le Grand qui existait selon l'histoire et ils ont mis l'histoire de ce Jésus-Christ qu'ils ont inventé pour fermer les yeux aux gens, pour faire endormir les gens. Pour cela, on va dans la biographie d'Hérode le Grand. Vous pouvez vérifier, vous tapez Hérode le Grand et vous verrez la période où il est né, le jour où il est né. On va vous expliquer là qu'il est né avant JC, c'est-à-dire avant Jésus-Christ. Il est mort bien des années avant Jésus-Christ. Et c'est là où vous voyez que Matthieu chapitre 2 au verset 1 est faux. Je répète, Matthieu chapitre 2 verset 1 est complètement faux. C'est une invention. Donc, Hérode le Grand, fils d'Antipater, est né à Ascalon en 73 avant JC, donc avant Jésus-Christ, point, et mort à Jéricho en 4 avant Jésus-Christ. Il est roi en Judée de 37 avant Jésus-Christ et sa mort en 4 ans avant Jésus-Christ. Donc, si l'histoire, la biographie, même la vraie biographie d'Hérode le Grand confirme que Hérode le Grand est né avant Jésus-Christ, il est mort avant Jésus-Christ, comment se fait-il que Matthieu 2, 1 confirme que Jésus-Christ est né quand Hérode le Grand gouvernait encore? Est-ce que les historiens ont oublié que Jésus-Christ existait? C'est faux. Jésus-Christ n'a pas existé, on va le démontrer. Déjà, l'histoire d'Hérode confirme que
Hérode n'a même pas connu un personnage qui s'appelait Jésus-Christ déjà. Il n'a même pas connu le petit enfant, soi-disant le roi des Juifs qui vient de naître. Mais on ne va pas s'arrêter juste par rapport à la biographie d'Hérode, on va entrer plus en profondeur. Dans Matthieu chapitre 2, au verset 19 à 21, il est dit: après la mort d'Hérode, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit: lève-toi, lève-toi, prends l'enfant. Cet enfant-là, c'est qui? C'est Jésus, ce Jésus qu'on a inventé. Prends l'enfant et sa mère et retourne au pays d'Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à ta vie, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. Parce qu'à un moment donné, on vous dit ici dans Matthieu 2, que Hérode a appris avec les gens de sa maison qu'il y avait un roi des Juifs qui était né. Donc que ce Jésus-Christ était né. Et il fut troublé. Donc il a pris des renseignements, il voulait savoir exactement il est né à quel endroit, c'était à quel endroit, pour voir si c'était vrai. Comme ça, il va aller rendre hommage à cet enfant. En gros, c'était pour tuer l'enfant. Mais nous savons que dans la vraie histoire, ça n'a pas eu lieu parce que ce Jésus-Christ n'a pas existé. Donc, et c'est pour cela que l'enfant, pour protéger cet enfant inventé, il était dit que l'enfant doit aller en Égypte jusqu'à ce que celui qui veut tuer le petit enfant puisse mourir. C'est là où on dit dans Matthieu chapitre 2 au verset 19 à 21, après la mort d'Hérode, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte. En Égypte, il lui dit, lève-toi, prends l'enfant et sa mère et retourne au pays d'Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. On vous dit ici que Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère et rentra au pays d'Israël. Matthieu chapitre 2 au verset 22. On vous dit ici, Matthieu chapitre 2 verset 22, Nouvelle Bible seconde, mais quand il apprit qu'Archélaüs était devenu roi de Judée à la place d'Hérode, son père, il eut peur d'y s'y rendre, divinement averti. En rêve, il se retira en Galilée. Donc, c'est qui ce personnage Archélaüs? Archélaüs, c'était qui? Ce personnage d'Archélaüs a bel et bien existé selon l'histoire. C'est Hérode Archélaüs, fils aîné d'Hérode le Grand, gouverneur de Judée, la Samarie et l'Édumée. De 4 ans. Donc, ici, ce personnage a existé. Mais Jésus-Christ n'a pas existé à la période d'Hérode. C'est-à-dire du père de cet enfant, d'Archélaüs ici. Matthieu chapitre 2, au verset 2 à 4, il est dit ceci. Et demandait où est le roi des Juifs. Là, on vous apprend que c'est Hérode et le Grand qui va, avant sa mort, quand il a appris, selon l'histoire inventée, que Jésus-Christ était né, que l'enfant, le roi des Juifs, devait naître, dans Matthieu chapitre 2, verset 2 à 4, il est dit, et demandèrent où est le roi des Juifs qui vient de naître, point d'interrogation. Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus. Bon, ici, là c'est les mages. Là, c'était selon la Bible, c'est les mages de l'Orient, ainsi de suite. Nous sommes venus nous prosterner devant lui. En parlant ainsi, en apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple. Vous voyez, il y a virgule, pour leur demander d'où venait naître le Christ, où devait naître le Christ. Donc le roi Hérode le Grand s'est renseigné pour savoir où est-ce que le Christ devait naître. Ça, c'est une pure invention. Mais bon, on poursuit. Matthieu chapitre 2, versets 7 à 9, il est dit. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Il y a point virgule. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant, allez vous renseigner avec précision sur l'enfant,
Et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Point. Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait. Il y a virgule. Jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Matthieu chapitre 2, verset 10 à 11. Quand il vit l'étoile, il se réjouit d'une très grande joie. Il entrait dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tomba à ses pieds. Ils se prosternaient devant lui, ils ouvrirent le coffre et lui offrirent le présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Bon, nous savons que tout ça c'est faux, c'est une pure invention. Parce que l'histoire même d'Hérode le Grand ne colle pas avec l'histoire de Jésus-Christ. Parce que ce Jésus-Christ inventé, ce Borgia, ce César de Borgia, dont l'église romaine a inventé, ils ont juste pris l'histoire de ce Jésus-Christ, ils ont essayé de le coïncider avec l'histoire d'Hérode le Grand. Parce que les gens, ils faisaient croire aux gens que les gens n'allaient pas deviner la supercherie. Mais sauf que la biographie d'Hérode le Grand montre que Hérode le Grand est né, il est mort des années bien plus tard. Ce Jésus-Christ il ne connaissait pas Jésus-Christ. Non, il n'était pas né. Donc, le fait qu'on dise que Hérode s'est entretenu avec les mages, ça n'a jamais existé. Ça, c'est faux. Donc, l'histoire de Jésus-Christ est une supercherie. Bon, comme j'ai dit, on ne va pas s'arrêter là. On va poursuivre dans les Écritures même. Même la Bible actuelle, les écrits vont condamner, vont montrer que ce Jésus-Christ n'a jamais existé. Voilà, même si vous lisez dans les évangiles, quand on dit Jésus-Christ, c'est un personnage qu'on a inventé. Donc, votre foi, elle est basée sur du néant, sur du faux. Matthieu chapitre 2, verset 15. Il dit, Bible parole de vie. Il resta là-bas jusqu'à la mort d'Hérode le Grand, donc c'est-à-dire en Égypte. Ainsi se réalisa ce que le prophète a dit de la part du Seigneur. 2 points. J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Point. Donc ici, ils vont maintenant établir la christocentrisme. Vous voyez? Ils vont établir la notion de la christocentrisme pour faire croire aux gens que non seulement les prophètes de l'Ancien Testament, de ce qu'on vous appelle l'Ancien Testament, a prophétisé sur ce Jésus-là. Et aussi que la prophétie s'est réalisée. Comme l'histoire d'Hérode ne coïncidait pas avec la naissance de Jésus-Christ, et maintenant ils vont se rabattre ici pour faire croire que les prophètes allaient la prophétiser sur ce Jésus-Christ-là. Mais on va démontrer ici que c'est faux. Là, Matthieu chapitre 2, verset 15 est encore une pure invention. Vous voyez, est une pure invention. On va encore le démontrer. Pourquoi? Je relis. Matthieu chapitre 2, verset 15, Bible parole de vie. Il resta là-bas. Là-bas où? En Égypte. Il resta là-bas. Il resta jusqu'à la mort d'Hérode. Afin que s'accomplisse. Donc, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. Donc, on fait mentir maintenant Dieu. Vous voyez? Ici, là, ils vont inventer une histoire et ils vont mettre, on va dire, Dieu dedans. Quoique rien ne contient là-bas. Mais ils vont faire mentir Dieu. Ils vont faire parler Dieu pour faire croire à l'existence de ce Jésus-Christ-là. Vous voyez? J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Bible à la colombe, il dit, il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. 2 points. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Donc vous pouvez croire ici qu'il y avait soi-disant un prophète dans de ce que vous appelez l'Ancien Testament, avait prophétisé sur cet enfant Jésus là, pour dire que cet enfant Jésus, en gros, il ira là-bas en Égypte, on va l'appeler à sortir d'Égypte. On dit, la prophétie s'est réalisée. Maintenant, je vous invite à aller donc dans le livre où ce prophète a parlé et vous allez vérifier s'il est question de cet enfant-là, de ce fils-là, de ce Jésus-là.
vous allez voir qu'on ne parlait même pas de ce Jésus là-dedans. Et là, ils ont encore menti sur une prophétie. Vous voyez? Ils ont encore menti parce qu'ils ont inventé ce personnage de Jésus-Christ. Pour cela, on va dans Osée. Osée, là, le livre d'Osée. Pour ceux qui ne savent pas, c'est ce que vous appelez dans l'Ancien Testament. Osée, chapitre 11, au verset 1. Bible de la liturgie le dit. Dans Osée, chapitre 11, verset 1, Bible, parole de vie. Le Seigneur dit, quand Israël était jeune, je l'ai aimé, je l'ai appelé, lui, mon fils, a sorti d'Égypte. Point. Donc vous voyez, cette prophétie ne parle pas de Jésus-Christ. Puisque si cette prophétie parle d'Israël, Israël était considéré comme le fils de Dieu selon la Bible actuelle ici. Et c'est lui qui était en Égypte selon les Bibles actuelles classiques. Je vais démontrer même que même l'esclavage en Égypte n'a même pas eu lieu. Ça, c'est encore une pure invention. Donc, ces gens-là, pour inventer ce Jésus-Christ, ils vont prendre un récit déjà inventé pour encore inventer les prophéties. Est-ce que vous comprenez? Donc, Osée chapitre 11, verset 2. Bible de la liturgie. Quand je l'ai appelé qui? Le petit enfant, dont Matthieu 2,15 fait allusion que le prophète a prophétisé. Or, quand nous voyons les écrits de ce prophète, nulle part c'est écrit que c'était Jésus-Christ, mais plutôt Israël. Et regardez la suite. Quand je l'ai appelé qui? Israël. Appelé qui? Le petit enfant, dont Matthieu 2,15 fait allusion, ce mensonge. Quand je l'ai appelé, il s'est éloigné pour sacrifier au Baal et brûler des offrandes aux idoles. Je lance le défi à quiconque dans ce monde de me montrer un seul passage dans la Bible, dans n'importe quelle version de la Bible, où il est dit que le Christ est allé adorer les Baals. Montrez-moi ce verset. C'est là où vous voyez qu'il n'y a qu'un seul enseignant. Donc vous voyez ici, Matthieu 2,15 et Matthieu chapitre 2 sont des pures inventions, sont des inventions. Parce que ce Jésus-Christ n'a jamais existé. Il n'a jamais existé. Même le pape là qui a démissionné, lui-même il a dit que Jésus-Christ est une invention. Même les anciens papes, un ancien pape dans l'histoire, vous pouvez vous renseigner, eux-mêmes aussi avaient déclaré que Jésus-Christ n'a jamais existé. Ce sont des fictions. Donc, maintenant on va poursuivre. On ne s'arrête pas là. On poursuit encore. Dans Matthieu chapitre 1, oui, nous allons dans Matthieu chapitre 1. Vous allez encore voir une autre invention ici, là, de la naissance de ce Jésus-Christ là. Matthieu chapitre 1, versets 20 à 23. Bible à la liturgie le dit. Comme ils avaient formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Et ça, c'est encore faux, puisque Jésus-Christ n'a jamais existé. Mais le vrai Christ, lui, a existé, et le vrai Christ était noir. Et son vrai nom, c'est Djokisabe. Koudoumade Djokisabe. C'est comme ça. Il n'a rien à voir avec votre faux Jésus là, avec votre faux Yeshua, avec votre faux Christ, votre Osiris, Horus, toutes ces abominations. Je dis bien, sur cette terre, aucun homme ne connaît le vrai Christ, à part celui qui est en face de vous. Donc tous ceux qui sont autoproclamés, pasteurs, révérends, bishops, marachas, apôtres, prophètes, diacres ou inspirés, qui viennent enseigner, tous vos enseignements, tout ce que vous dites là ne sert à rien. Ça n'apportera pas le salut, ça n'apporte pas la guérison, ça n'apporte rien, ce sont des distractions. Puisque vous-même, vous êtes des distractions, vous n'êtes rien du tout. Donc ici, comme je répète dans Matthieu chapitre 1, verset 20 à 23, on vous dit que Joseph est en train de songer à répudier cette Marie-là. Et ensuite, l'ange apparaît, l'ange dit non, Joseph, n'aie pas peur,
cet enfant-là, en gros, elle t'a pas trompé, elle ne s'est pas allée se prostituer. Elle ne s'est pas prostituée, et pourtant ici, quand on vous dit que cet enfant vient du Saint-Esprit. Regardez maintenant le mensonge. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Vous voyez? Et tu lui donneras le nom de Jésus. Voilà ce qu'on dit, que l'ange a dit. Voilà, tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva. Tout cela est arrivé pour que s'accomplisse la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Vous voyez, il recommence encore. Ça s'appelle la christocentrisme. Ils vont prendre une prophétie qui s'adresse à une autre personne. Ils vont créer la christocentrisme. Ils vont dire non, ça s'adresse à Jésus-Christ. On va dire que cette prophétie parlait de Jésus-Christ. Vous voyez? Et les gens qui n'ont pas de connaissance, qui n'ont pas l'esprit, aussi vont tomber là-dedans. Ils vont dire, ah oui, c'est vrai. Ils vont dire oui. D'autres vont dire, oui, mais Jésus n'était pas blanc. Mais néanmoins, il est noir. Jésus n'est pas noir. C'est le Christ qui est noir. Puisque Jésus n'a jamais existé. Donc ici, tout cela est arrivé pour que s'accomplisse la parole du Seigneur prononcée par le prophète. 2 points. Voici que la Vierge concevra. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Donc, tantôt l'ange dit, soi-disant cet ange-là a dit que l'enfant qui va naître, on va lui donner le nom de Jésus. Vous voyez? Qui veut dire, selon eux, le Seigneur sauve. C'est le Seigneur qui sauve. Donc, en gros, qui vont dire sauveur. Bon. Donc, que le Seigneur sauve. Et ensuite, les auteurs de la Bible, ils rajoutent une autre couche. Ils disent, pour que s'accomplisse ce que le prophète avait prophétisé. Vous voyez? Que le prophète va prophétiser, qui voici la jeune fille, la jeune vierge va accoucher. On va lui donner le nom d'Emmanuel. Pourquoi on n'a pas donné le nom d'Emmanuel ici? Pourquoi on donne le nom de Jésus? Est-ce que la définition, selon la Bible actuelle, de Jésus, c'est la définition d'Emmanuel? La définition de Jésus, selon la Bible actuelle, c'est le Seigneur sauve. Tandis que la définition d'Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Maintenant, des gens qui sont hypocrites, des pharisiens, ils vont dire oui, mais ils vont essayer de tordre les phrases pour dire Dieu sauve, donc ça veut dire que Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous pour venir nous sauver. Une définition reste une définition. Parce que ce sont des précisions. Ce sont des précisions. Donc si on t'appelle poubelle, ça veut dire qu'on va prendre les ordures, on va venir jeter dans toi. Donc vous voyez, donc faites attention quand vous venez parler des choses que vous ne maîtrisez pas, des choses dont vous ne connaissez pas. Je répète ici, Jésus-Christ n'a jamais existé. Mais le vrai Christ, lui, Dieu qui savait, qui en même temps, Koudoumane, lui, il a existé. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, maintenant on va aller dans la prophétie d'Ésaïe pour vous montrer qu'Emmanuel n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Dans la Bible actuelle classique. Je n'ai même pas besoin d'aller dans la version authentique. Mais je reste juste dans la Bible actuelle pour vous montrer, même dans le livre d'Ésaïe, et même selon l'histoire, avec des preuves que je vais donner, que même Emmanuel, dont vous dites que c'est le Christ, Emmanuel n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Il n'a rien à voir. Donc, Ésaïe chapitre 7, au verset 14. Bible de la liturgie le dit. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. 2 points. Voici que la Vierge est enceinte. Virgule. Elle enfantera un fils. On n'a pas dit qu'elle enfantera Jésus. Elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel et non Jésus. Qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Verset 15. Verset 15, il est dit, dans la Bible du rabbinat français Ardocan, il se nourrira. Qui? Cet enfant Emmanuel se nourrira de crème et de miel, virgule, jusqu'à ce qu'il ait du discernement pour
repousser le mal et choisir le bien. Point. Donc on ouvre ce point ici. Pour des gens qui n'ont aucune substance spirituelle. Donc, dans Ésaïe chapitre 7 au verset 15, il est dit que cet enfant-là, Emmanuel, va se nourrir de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il soit capable de discerner, c'est-à-dire de repousser le mal et choisir le bien. Repousser, la définition de repousser, c'est quoi? C'est abandonner, répudier. On ne peut abandonner quelque chose qu'on a déjà. Quand on dit répudier quelqu'un, ça veut dire que tu étais déjà avec la personne, tu répudies la personne. Donc on apprend ici que cet Emmanuel connaissait d'abord le mal. Donc il connaissait c'est-à-dire il connaissait le mal. Il connaissait le mal. Le bien n'était pas, quand on dit, jusqu'à ce qu'il sache choisir le bien, repousser le mal et choisir le bien. Or, n'est-ce pas, on vous dit que le Christ n'a jamais péché, que c'est un enfant, il est né dans la pureté, et il est saint, tout ça là. Même s'il est né selon la loi, et il est quand même saint. Alors, montre-moi un passage dans la Bible où il est dit que Christ, étant un petit, a d'abord connu le mal et ensuite il a jeté le mal. Maintenant, il a choisi le bien. Quand on dit que quelqu'un repousse ou abandonne le mal, ça veut dire qu'il avait d'abord le mal en lui. Ça veut dire qu'il pratiquait d'abord le mal. Ça veut dire qu'il vivait dans le mal. Il est né dans le mal. Il est né dans le péché. Maintenant, on te dit de choisir. Mais si tu as déjà quelque chose, on ne pourra pas te dire de choisir la chose. Tu ne peux que choisir quelque chose que tu n'as pas. Vous n'avez pas besoin d'aller à Saint-Cyr, de sortir d'Harvard, d'avoir la haute connaissance comme moi pour comprendre des choses élémentaires. Choisir maintenant, c'est quoi? C'est prendre, s'engager, repousser. Donc, traduction David Martin, il mangera du beurre et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter. Pour rejeter quelque chose, ça veut dire qu'il faut d'abord que tu aies la chose. Maintenant, tu rejettes la chose, tu rejettes le mal, ça c'est rejeter le mal, virgule, et choisir le bien. Ésaïe chapitre 7 au verset 16. Bible, parole de vie. Maintenant, virgule, tu as peur. On poursuit, hein. Maintenant, virgule, tu as peur des rois de Syrie et d'Israël. Point. Pourtant, avant que cet enfant c'est qui? C'est Emmanuel. Pourtant, avant que cet enfant soit capable de rejeter le mal et choisir le bien, virgule, les habitants de ces deux royaumes auront abandonné leur pays. Donc ici, c'est Ésaïe, c'est un prophète qui prophétise ici. Donc, ce prophète, il s'adressait ici à un roi qui avait peur d'être envahi. Vous voyez, il avait peur de deux rois. Le roi de Syrie et le roi d'Israël ici, là. Donc, et la prophétie d'Emmanuel, ça s'est produit à l'époque. À l'époque de ces gens-là, de ces deux rois. C'est pour ça qu'il est dit ici, dans Ésaïe chapitre 7, au verset 16. Bible, parole de vie. Maintenant, virgule, tu as peur des rois de Syrie et d'Israël. Point. Pourtant, virgule, avant que cet enfant soit capable de rejeter le mal et choisir le bien, virgule, les habitants de ces deux royaumes auront abandonné le pays. Pour vous montrer que l'enfant là, Emmanuel, sera déjà né à cette époque-là. Mais avant maintenant, qu'il soit conscient qu'il faut qu'il chasse le mal, c'est-à-dire quand on va l'initier plus tard, on va lui montrer c'est quoi le bien, le mal, qu'il sera capable de rejeter le mal et choisir le bien. On vous apprend néanmoins ici que ces deux rois-là existent, sont là, que ces deux royaumes-là sont là. Et que les gens, avant que l'enfant soit capable de chasser le mal et choisir le bien, ces deux royaumes seront abandonnés. Maintenant, on va vous démontrer qu'Emmanuel a existé à l'époque de ces deux rois-là. A existé à l'époque de ces rois. Maintenant,
Regardez la suite. Donc, Pécan, c'est qui? Est le roi d'Israël, dont on fait allusion dans Ésaïe chapitre 7 au verset 16. Je répète, Ésaïe chapitre 7 au verset 16. Le roi d'Israël ici, c'est Pécache est le roi d'Israël. Vous pouvez taper le nom du roi d'Israël, Pécache au temps d'Ésaïe. On va vous donner la date, la période où il est né et sa fin. Donc, Pécache est le roi d'Israël pendant environ 5 ans au 8e siècle avant JC, avant Jésus-Christ. Maintenant, Ésaïe aussi. Vous tapez aussi Ésaïe sur le moteur de recherche. On vous dit naissance d'Ésaïe, c'est-à-dire la naissance d'Ésaïe, c'est 8 siècles avant Jésus-Christ. Donc vous voyez que dans Ésaïe chapitre 7 au verset 16, ça colle. Parce que Ésaïe vivait à l'époque de ce roi-là, où il a donné la prophétie. Au moment où il avait de la prophétie, Ésaïe était là, ce roi-là aussi était vivant. Et c'est à cette période que comment il s'appelle, Emmanuel devait naître. Donc Emmanuel n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Vu que même ici on dit que Jésus-Christ n'existait même pas, quoi. Selon même l'histoire. Ésaïe chapitre 7 au verset 1 à 2. Si vous ne croyez pas, on va aller tout doucement. Ésaïe chapitre 7 verset 1 à 2. C'était l'époque où Akaz, fils de Yotam et petit-fils d'Oziam, était roi de Juda. Le roi Rephthan de Syrie vint avec Péka, dans d'autres versions dit Pécache, fils de Remaliel et roi d'Israël, pour attaquer Jérusalem. Vous voyez? Mais leur tentative allait échouer. On a dit à Akaz de la famille de David et à ses ministres, les Syriens ont établi leur camp sur le territoire d'Éphraïm. Le roi et son peuple ont été secoués par cette nouvelle, comme les arbres sont secoués par le vent. Donc on dit ici que ce roi-là, on lui dit qu'on devait l'attaquer. Donc le roi a eu peur. Et ce qui se passe maintenant, c'est quoi? C'est là où Ésaïe va intervenir. Vous pouvez voir ça même dans les livres des rois. Ésaïe va intervenir ici. Parce que Ésaïe était vivant à cette époque. Ces rois-là étaient vivants à cette époque. Et même Emmanuel aussi était vivant, sera vivant à cette époque-là. On va vous le démontrer ici. Ésaïe chapitre 7 au verset 3 à 4. Il est dit: alors le Seigneur a dit à Ésaïe, 2 points. Prends avec toi ton fils Shéa Yabouk, va trouver Akaz. Point. Il est au bord du canal du réservoir supérieur, sur la route qui conduit au champ des blanchisseurs. Il y a point. Ésaïe chapitre 7 au verset 5. Traduction lui second, il est dit: de ce que la Syrie médite, du mal contre toi, et ce qu'Éphraïm et le fils de Remaliel disent. Le fils de Remaliel, c'est qui? C'est Pécache. Celui qui est gouverné au 8e siècle, avant JC, où Ésaïe aussi était né, était là, vivant au 8e siècle, avant JC. Pour montrer que cette histoire a bel et bien eu lieu, mais comment a eu lieu, mais ils ont juste changé les endroits, ils ont modifié des noms, ainsi de suite. Bon. Ésaïe chapitre 7 au verset 16, il est dit dans la Bible Parole de Vie, on va vous démontrer qu'Emmanuel existait à cette époque-là aussi. Maintenant, virgule, tu as peur des enfants de Syrie, donc de Rephthan, et d'Israël, donc Pécache. Point. Pourtant, avant que cet enfant soit capable de rejeter le mal et choisir le bien, les habitants de ces 2 royaumes auront abandonné le pays. Bible à la colombe. Mais avant que cet enfant sache refuser ce qui est mauvais et choisir
ce qui est bon, virgule, le territoire des deux rois qui t'épouvantent seront abandonnés. Mais vous ne réfléchissez même pas. Où est l'intérêt qu'un roi, il va voir Ésaïe, où est l'intérêt qu'un roi a peur, il voit le prophète, il a besoin de l'aide du prophète à son époque, là actuellement, parce que son royaume est en péril, il a peur, les gens de sa cour aussi ont peur, il veut qu'on le délivre, il veut qu'on le secoue. Et Isaïe va sortir une prophétie d'un libérateur qui va venir des centaines d'années plus tard. Mais où est l'intérêt? Le roi s'en tape de ça. Lui veut sa libération tout de suite. Donc là, vous voyez des gens, ils lisent, ils ne comprennent rien du tout. Donc, là, j'ai démontré qu'Emmanuel n'est pas le Christ. Ça s'appelle un christocentrisme. De même que dans Matthieu 2, dans Matthieu 2, 15, n'a rien à voir avec Osée 11, 1 à 2. C'est encore de la christocentrisme, dont il n'a pas existé. Et ici, on va encore vous démontrer dans l'évangile de Jean que ce Jésus-Christ n'a pas existé. Parce que s'il avait existé, et qu'on avait dit qu'il est vraiment ce qu'on pense, il n'aurait jamais pu se tromper. Ah oui, regardez comment il va se tromper lourdement. C'est parce que ces gens qui ont écrit l'histoire de ce Jésus-Christ-là, eux-mêmes, ils n'ont pas eu accès à certains écrits à l'époque, quand ils ont inventé le nom de ce Jésus-Christ-là. Quand ils ont inventé ce personnage de Jésus-Christ. Dans Jean, chapitre 3, au verset 13, dans Jean 3, 13, Christ, selon la Bible actuelle, il parle avec Nicodème. Donc, durant la conversation, voilà ce qu'il dit à Nicodème. Et personne n'est monté au ciel, virgule, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, virgule, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Point. Et ça c'est faux. Ça c'est faux. En tout cas, le vrai Christ n'aurait pas pu dire ça. Parce que ce Jésus-là, on montre encore que ce Jésus-là, c'est un menteur. Que déjà, il ne connaît pas. Donc, parce que ceux qui ont écrit là ce passage-ci, eux-mêmes, ils étaient limités, ils ne connaissaient pas la vraie histoire. Traduction du Monde Nouveau. D'autre part, virgule, aucun homme, on n'a pas dit excepté. Il est ici, aucun homme n'est monté au ciel, sauf celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Donc, selon la Bible actuelle, on dit que personne n'est monté au ciel à part celui qui est en train de parler dans ce Jésus-là. Et ça, c'est faux. Pourquoi? Parce que dans 2 Rois, verset 2, dans 2 Rois, chapitre 2, verset 11, Bible de la liturgie, il dit quoi? Ils étaient en train de marcher, c'est-à-dire Élie et Élisée, tout en parlant, lorsqu'un char de feu, avec des chevaux de feu, les sépara. Point. Alors, virgule, Élie monta au ciel dans un ouragan. Point. Élie est monté au ciel dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Et Christ, soi-disant ce Jésus vient et dit, personne n'est monté au ciel. Alors qui c'est qui ment? C'est ce Jésus-là qui ment, vu qu'il n'a jamais existé. Donc, Genèse chapitre 5, au verset 24. Bible du rabbinat français, donc elle dit quoi? Enoch se conduisait selon Dieu. Lorsqu'il disparut, Dieu l'ayant retiré du monde. Donc Enoch aussi est monté au ciel. Hébreux chapitre 11, au verset 5. Bible de la liturgie, il dit, grâce à la foi, Enoch fut retiré de ce monde, virgule, et il ne connut pas la mort. Personne ne le trouvera. Personne ne le retrouva parce que Dieu l'avait retiré. Avant cet événement, il avait été agréable à Dieu. L'écriture en témoigne. L'écriture en témoigne. Alors, donc vous voyez que ce Jésus-Christ n'a pas existé. C'est une invention du catholicisme romain pour vous nuire, pour vous enlever de la spiritualité originelle.
Donc je répète, tous ces Mongols qui viennent faire des vidéos, ils ouvrent les fausses Bibles, ils se mettent à prêcher, à parler, ils veulent soi-disant me copier, mettre à peu près les mêmes titres que je mets, vouloir faire mes gestuels, vouloir parler comme moi, mais vous n'avez pas de personnalité. Vous n'avez pas honte, vous n'avez pas honte, même pas de classe, même pas de personnalité. Dans cela, vous voyez, ces gens ne pourront pas vous sauver. Par tout ce qu'ils disent, ça ne sert à rien. Tous ceux qui écoutent les messages, ça ne apporte rien dans leur vie, vu que ça ne les sanctifie pas. Eux-mêmes, ils ne vivent même pas dans la sanctification. Ils ne savent même pas c'est quoi la sanctification. Ils vivent dans le désordre, dans le mensonge. Ils vivent dans l'erreur, dans la fornication. La plupart de tous ceux qui se disent pasteur, révérend, bishop, maréchal, apôtre. Et cela, vous voyez, que cela vous plaise ou pas, il n'y a qu'un seul enseignant. Il n'y a qu'un seul berger. Parce que le vrai Christ et moi, nous sommes un, une seule et même source. Donc, nul ne vient au Père sans passer par moi. Nul ne vient à Christ le vrai, et non votre faux JC, et non votre faux Yeshua, et non votre faux nom que vous allez donner là. Nul ne vient au vrai Christ sans passer par moi. Je suis celui qui détient les clés de toutes les connaissances, de tous les mystères. Et c'est moi aussi qui décide qui c'est qui va entrer ou qui va rester dehors. L'homme s'est encore glorifié.